꿈이었지 않습니까? 맞습니까? Tous les samedis, pendant 4 mois à Séoul, c'était la révolution des chandelles. 250 000 Coréens réclamaient le départ de leur présidente, Park Geun-hye. Elle est impliquée dans un énorme scandale politico-financier qui déstabilise le pays. Je n'ai plus confiance en la présidente. Il faut qu'elle parte. Il faut accélérer sa destitution pour rétablir plus vite la stabilité du pays. Retranchée dans son palais, la présidente a été démise de ses fonctions début décembre par l'Assemblée nationale. Avant que la Cour constitutionnelle ne confirme sa destitution, elle s'est accrochée au pouvoir en se contentant de vagues excuses. Je suis vraiment navrée pour le peuple et pour ce trouble national causé par mon manque de vertu et de vigilance. C'est par cette femme, traquée par les caméras, que la chute est arrivée. Choi Soon-sil est une amie de jeunesse de la présidente. On l'accuse d'être une chamane, mi-sorcière, mi-voyante. La voici devant le procureur. Elle aurait profité de sa proximité avec la première dame pour monnayer son influence et toucher plus de 60 millions d'euros de pots de vin. Pire, sans le moindre titre officiel, cette intime de la présidente aurait même orienté la politique du pays dans des domaines ultra sensibles. C'est ce qu'a révélé cette journaliste d'une télé privée coréenne. Un projet de discours présidentiel très important a été retrouvé sur la tablette personnelle de Choi Soon-sil, avec plusieurs corrections en rouge. Le texte évoquait une future réunification avec la Corée du Nord et concernait directement la sécurité nationale. Il est absolument anormal qu'une citoyenne lambda comme elle ait pu avoir une telle influence. Si cette conseillère de l'ombre jouissait d'un tel pouvoir sur la présidente, c'est parce que le destin de ces deux femmes est intimement lié depuis les années 70. Une saga familiale à peine croyable où la politique se mêle aux sciences occultes. L'histoire de Choi, la chamane, à gauche, et Park, la future présidente, à droite. Park est la fille du dictateur Park Chung-hee, qui a dirigé la Corée du Sud d'une main de fer de 1963 à 1979. Ce dirigeant brutal ne décidait pas seul. Il était sous l'influence d'un mentor, un chaman, Choi Tae-min. Et ce gourou avait lui-même une fille, Choi Soon-sil. Dès cette époque, les deux jeunes femmes sont inséparables. 40 ans plus tard, la fille Park devient à son tour présidente. Mais aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les députés se demandent comment la dirigeante a pu rester si longtemps sous l'influence occulte de sa vieille copine. Pour ce membre de l'opposition, leur relation en appelle à des forces mystérieuses. Lorsqu'elle était jeune, Park a subi un véritable lavage de cerveau par le père de Choi. On estime que Choi a hérité de cette emprise sur son amie la présidente. Leur lien s'apparente à la domination qu'exercerait un chaman sur l'une de ses adeptes. Le chamanisme, une croyance traditionnelle très ancienne, surprenante dans ce pays à la pointe de la modernité, d'autant plus que les Coréens sont majoritairement chrétiens ou bouddhistes. Pour découvrir ces pratiques ésotériques, nous nous sommes rendus à Yangju, à 40 km de Séoul, dans une maison de rituel. Les chamans prétendent communiquer avec les ancêtres et les esprits de la nature. Ce jour-là, une célèbre chamane accomplit un goût, une danse chamanique, pour le succès de cet important producteur de télévision. Tarif, 3 000 € la journée. Venez, venez aujourd'hui, tous les dieux. Portez chance au business de ce monsieur. Que ses entreprises fleurissent. Tu veux que ta maison soit remplie de trésors? C'est ça? Réponds-moi. Oui. Dans mon business, lors de signatures pour des contrats par exemple, plutôt que de choisir tout seul, je viens voir la chamane pour savoir comment m'y prendre. Elle me donne des conseils, j'écoute ses prédictions et ça se vérifie dans la réalité.
Les chamans font donc du conseil en entreprise. Le président de la fédération chamanique, Lee Von Bock, nous confirme l'influence de ces prêtres païens auprès des grands patrons et des hommes politiques. Pour être élu à l'élection présidentielle, beaucoup de candidats ont commandé des rituels. Pareil pour les cadres des grandes entreprises. Ils ne le disent pas officiellement, mais en réalité, ils commandent beaucoup de rituels pour leur bonheur et celui de leurs salariés. Il n'y a pas que les puissants qui recourent aux chamans. Cette pratique pénètre toute la société coréenne, quel que soit le milieu ou la génération. Dans le quartier jeune et branché de Hongdae, des cafés de voyance ont pignon sur rue. Pour 10 €, on peut connaître son destin à partir des traits du visage. Pour choisir un prénom qui portera chance à son enfant, c'est 150 €. Ton petit copain, il n'arrive jamais à se décider. Et sur le sujet très important du mariage, c'est embêtant. Même s'il en parle beaucoup, il ne sait pas ce qu'il veut. Du coup, peut-être que vous ne vous marierez que très tard. Est-ce que vous arrivez aussi à voir combien d'enfants ils auront? Ton premier enfant sera très actif, même insupportable. Mais il se calmera et sera aussi très sensible. Tu auras de bons enfants. On approche de la trentaine. C'est donc le moment ou jamais pour connaître notre avenir professionnel et sentimental. Quand je touche ces objets qui leur appartiennent, les esprits m'envoient leurs paroles. Ça me permet d'entendre leurs messages. C'est comme si je regardais la télévision. Je vois des images. Je vois ce qui se passe dans l'avenir, comme dans un film. En Corée du Sud, les chamans sont majoritairement des femmes. Elles sont 300 000, 2 fois plus nombreuses que les médecins. À 2 heures de route au sud de Séoul, dans la montagne sacrée de Gyeryong. C'est là qu'elles viennent recharger leur stock d'esprit. Nous y rencontrons une autre chamane, du nom d'Eryong. Elle invoque l'esprit du dragon, caché au fond de cette source, très efficace pour la longévité. C'est ici que je préfère venir prier, car c'est la montagne où sont enterrés tous mes ancêtres. Son job, exercer une médiation entre les morts et les vivants, les hommes, les dieux et la nature. Sous un voile de mystère et de paganisme, la chamane est à la fois médium, prêtre et psy. Tout cela sans la moindre reconnaissance officielle. Les gens viennent nous chercher quand ils ont des problèmes urgents, pour la réussite d'un examen d'entrée en fac ou pour un entretien d'embauche. On sacrifie notre vie comme des moines ou des prêtres, mais on ne nous accorde pas le même respect. Nous ne sommes pas bien considérés par la société. Chez elle, à Séoul, Eryong prépare des offrandes pour son prochain rituel chamanique. La friture de poisson, c'est pour les ancêtres. Et les galettes, c'est pour les dieux. Eryong n'a pas toujours été chamane. Avant, elle était hôtesse de l'air. Il y a 10 ans, elle est tombée très malade, puis a reçu une sorte de révélation. Ce soir-là, la chamane a été appelée pour un kosa, un rituel de prospérité. Cela se passe dans ce magasin d'antiquités. Les affaires de monsieur et madame Yoon ne marchent pas très fort. Ils bradent beaucoup de leurs meubles, au prix coûtant. Alors, Eryong leur sort le grand jeu, opération fétiche avec des sous-vêtements. C'est pour chasser les mauvais esprits qui collent sur moi. Mais comme je ne peux pas jeter leur corps, j'écris leur date de naissance sur ces caleçons. Et je les jette pour chasser les mauvais esprits. La chamane enroule les slips autour de la poupée magique avant de s'en débarrasser. Pendant 2 heures,
Hae-ryong s'efforce d'attirer la bienveillance des esprits sur les occupants des lieux. Le rituel coûte dans les 1000 €, sans compter les offrandes aux cochons, totem de l'opulence. Ici, c'est le terrain de Tokevi, un esprit espiègle. Et du coup, ici, parfois, il y aura beaucoup de clients et parfois personne. Hae-ryong entre en transe. Par son intermédiaire, les ancêtres donnent leurs conseils en direct. La chamane change de voix. À travers elle, c'est la maman disparue de la cliente qui parle. Mon bébé, merci, je te remercie, mon bébé. Quand j'étais vivante, je n'ai pas fait grand-chose pour toi. Je t'ai faite moche et je ne t'ai pas parlé gentiment. Je suis navrée. Toi, il faut que tu fasses attention aux voitures. Arrête de boire. Tu es comme ton père. Arrête de boire. J'en ai marre. La chamane endosse ensuite le rôle de la sœur de la propriétaire, décédée très jeune. Je suis venue te dire d'être gentil avec ma sœur. S'il te plaît, sois gentil avec ma sœur, même quand elle est méchante et qu'elle ne parle pas gentiment, comme un mauvais garçon. Ce quartier de bœuf, c'est pour Tegame, le dieu de l'excellence. Parfois, on offre l'animal entier. Aidez ce magasin tous les jours pour que les patrons n'aient plus le temps de s'asseoir, tellement il y aura de clients. Les Coréens les plus angoissés sollicitent leur chaman le plus souvent possible. Monsieur et Madame Yoon, eux, se contentent d'une fois par an. Ça dépend vraiment des gens. Mais nous, on n'est pas accros. En tout cas, pas au point que ça devienne un gouffre financier. Allez, venez dehors. Devenir accro à ces rituels censés procurer le succès, c'est ce qui semble être arrivé à la présidente coréenne. Soyez riches et heureux. Allez, rentrez. Sidérés, les Coréens découvrent au fur et à mesure des révélations qui se succèdent l'ampleur du pouvoir de la chamane de la présidente déchue. Fin janvier, coup de théâtre, Choi Soon-sil accuse désormais la présidente. Ce n'est pas une enquête impartiale. La présidente Park me force à avouer que je suis sa complice. Je suis innocente! Selon les enquêtes de ce journaliste d'investigation, la cupidité de cette chamane au cœur du scandale n'aurait pas de limite. Choi manipulait la présidente comme ça, comme une marionnette. L'affaire prend même une tournure géopolitique. La chamane aurait touché des pots de vin du fabricant d'armes américain Lockheed Martin pour installer un système antimissile en Corée du Sud. Officiellement, il s'agissait de contrer la menace des missiles nord-coréens. Mais la Chine, le grand voisin d'à côté, a très mal pris l'installation d'un parapluie nucléaire américain à ses frontières. Depuis, la tension monte et Pékin multiplie les sanctions. La décision d'installer le bouclier antimissile américain a été prise par la présidente très soudainement. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères n'étaient même pas au courant. Malgré tout, la présidente a poussé le projet. Tout cela à cause de l'argent qui a été versé à Choi. La paix entre la Corée et la Chine, et avec la Corée du Nord, se retrouve menacée à cause de Choi et de son influence chamanique. Choi, c'est la Rasputin de la Corée, mais elle a plus de pouvoir que Rasputin. Fin février, la crise ébranle l'un des piliers du pays. Cette fois, c'est l'héritier de l'empire Samsung qui arrive menotté et entravé devant le procureur. Il va être mis en examen et en prison, accusé d'avoir versé 40 millions d'euros de pots de vin à la chamane de la présidente. En échange, Samsung a obtenu des allègements fiscaux substantiels suite à la fusion de plusieurs filiales. La chute du patron de Samsung, c'est un tremblement de terre. Samsung, c'est 20% du PIB coréen. Des téléphones, mais pas seulement. De l'électronique, de l'immobilier, de l'agroalimentaire, de la banque, de l'assurance, des chantiers navals. C'est le modèle du chaebol, le conglomérat façon coréenne. Des multinationales gigantesques, mais toujours détenues par les grandes familles sud-coréennes.
Au total, 52 groupes coréens auraient arrosé Choi pour arranger leurs affaires. Hyundai, le constructeur automobile, aurait ainsi versé 7 millions d'euros à la Shaman. Le géant de l'électronique LG, 8 millions. SK Group, 10 millions. Lotte, 5 millions. Lors des audiences de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, le patron de Samsung est cuisiné par l'un des députés les plus intraitables avec la corruption. Monsieur le Président, le conglomérat est-il complice, lui aussi? Nous comprenons la colère de l'opinion publique et nous réfléchissons à ce que nous avons fait. Faut-il déduire de votre réponse que vous reconnaissez votre complicité dans cette affaire? Nous allons essayer de montrer notre meilleur visage. Est-ce que ça veut dire que vous allez demander pardon au peuple? Nous n'avons pas été à la hauteur. Mais dites quelque chose, demandez pardon au peuple. Nous n'avons pas été à la hauteur, ni le groupe Samsung, ni moi-même. Le député Han Min-chok, c'est le monsieur propre de l'Assemblée. Lorsqu'il n'est pas au Parlement, il troque son costume contre un simple gilet de travail. L'élu enquête depuis des années sur les liens incestueux entre les chaebols et le monde politique, un sujet qui passionne ses électeurs. Alors, pour garder le contact avec eux, le député a eu une idée géniale. Il a passé sa licence de taxi. J'ai reçu un appel pour le taxi. J'arrive, je viens vous chercher. Pour être en phase avec la diversité d'opinions de mes concitoyens, il n'y a que ça, un petit espace, le taxi. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas besoin de regarder les sondages. Voici ses premiers clients. Bonjour! Il a pisté les pots de vin versés par Samsung jusqu'en Allemagne. Et ici, tout le monde suit son travail de près. C'était comment votre visite en Allemagne? J'ai lu dans la presse que vous cherchiez là-bas les comptes bancaires de Choi. On a trouvé des entreprises fantômes. On a trouvé l'hôtel de Choi et son restaurant. J'en ai trouvé beaucoup, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à trouver. Mais c'est très difficile de retrouver son argent en Allemagne, car il a été blanchi plusieurs fois. Comme je suis dans le pôle central d'enquête sur Choi, mes électeurs me remercient. Ils sont fiers de moi et m'encouragent. Ils me disent de punir Choi. On ne me parle que d'elle. Les gens disent qu'il faut la punir sévèrement. Le député se doit de montrer l'exemple. Après son ultime course de la journée, il déclare ses recettes à la compagnie de taxi. 70 €, c'est pas mal, non? C'est presque rien, ça. Vendredi dernier, les juges de la Cour constitutionnelle ont validé la destitution de la présidente. Des élections devront se tenir dans les 2 mois. Mais comme on voulait savoir comment tout cela va finir, on est retourné consulter une chamane. Et on a choisi la plus jeune. Lee So-bin a reçu sa révélation à l'âge de 10 ans. Elle en a aujourd'hui 17 et n'hésite pas à donner ses conseils aux adultes. Je ressens tous les tourments du pays. Cette année, la situation restera très troublée. Ça ne se calmera pas non plus avec la prochaine élection présidentielle. Pour revenir à la stabilité, il va falloir que la Corée attende 3 ans. Malgré le talent divinatoire de leur chaman, les Coréens s'apprêtent à vivre de longs mois d'incertitude politique. Tout cela en pleine crise des missiles avec leur impulsif voisin du Nord. Pas vraiment le bon moment pour jouer aux apprentis sorciers.